On peut tuer un homme, mais pas des idées. Il n'y a qu'une couleur, l'unité africaine. Notre pays produit suffisamment pour nous nourrir tous. Hélas, faute d'organisation, nous sommes obligés de mendier l'aide alimentaire. C'est cette aide qui inculque dans nos esprits l'attitude de mendiant. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Nous préférons un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. Oser lutter, savoir vaincre. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. La première timidité de l'homme lui vient dès le moment où il a conscience qu'il regarde une femme. On ne peut pas libérer un esclave qui n'est pas conscient de son état d'esclave, de sa situation d'esclavage. Un homme, si opprimé soit-il, trouve un être à opprimer, sa femme. C'est là assurément affirmer une terrible réalité. La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique. Leur politique a continué et s'est transformée en guerre. Qui sont les ennemis du peuple ? Les ennemis du peuple, ce sont encore les hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. L'inégalité ne peut être supprimée que par l'établissement d'une nouvelle société où les hommes et les femmes jouiront de droits égaux. Ainsi, la condition de la femme ne s'améliorera qu'avec l'élimination du système qui l'exploite. La famille patriarcale fit son apparition, fondée sur la propriété unique et personnelle du père, devenu chef de famille. Au sein de cette famille, la femme était opprimée. La révolution démocratique populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus. L'on devient ce que l'on connaît. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament.